solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Sa loi Darmanin, elle a rien d'humain. La loi Darmanin, elle a rien d'humain. La loi Darmanin, Elle a rien d'humain. la loi Darmanin, Elle a rien d'humain. Français, étrangers, une seule humanité. Français, Étrangers, une seule humanité. Français, étrangers, une seule humanité. Étrangers, une seule humanité. Français, Étrangers, une seule humanité. Français, étrangers, une seule humanité. Une seule humanité. une seule humanité. Un toit, des papiers, c'est pourtant pas sorcier. Un toit, des papiers, c'est pourtant pas sorcier. Les aviateurs alliés abattus en France, il a monté un réseau d'évasion à travers les Pyrénées et a permis à plus de 60 aviateurs et à des centaines de persécutés d'échapper aux nazis. Puis a été livré aux nazis par la police française et assassiné en 1944. Une mère sans titre de séjour et son enfant de 3 ans. Ceux-ci ont été mis à la rue le 15 juillet, citation, en leur laissant 2 semaines de délai. Citation. Pouvons-nous croire, nous, organisations sous-signées, que, citation, chacune des situations des personnes concernées ait fait l'objet d'un examen individuel, fin de citation, comme le prétend le Bureau de la communication interministérielle. Dans le cas présent, le, citation, très jeune enfant, très jeune âge de l'enfant, pouvait être constitutif d'une circonstance exceptionnelle. Si l'on fait une interprétation extensive de l'arrêt du Conseil d'État du 13 juillet 2016, mais Monsieur le Préfet ne l'a pas entendu ainsi. À l'heure qu'il est, cette personne et son enfant ne peuvent compter que sur la solidarité des particuliers ou des associations pour leur trouver un toit et les protéger contre les marchands de sommeil. Et il est hors de question pour nous qu'ils quittent le territoire français conformément à l'obligation de quitter le territoire français qui les frappe. Combien sont-ils en France dans cette situation, monsieur le sous-préfet? Nos associations comptent actuellement au moins 2822 enfants sans abri sur le territoire national. Dans la Haute-Garonne, ce sont 330 familles avec 310 enfants qui sont à la rue depuis juillet. En temps normal, on pourrait se demander que font les services compétents de la préfecture, du département et des mairies concernées pour leur venir en aide. D'ores et déjà, nous savons que sur Toulouse, les 200 places d'hébergement annoncées pour cet hiver par la mairie ne suffiront pas pour l'ensemble des sans-abri, français et sans-papiers réunis. Sur Saint-Gaudens, nous nous interrogeons. Mais il est certain que les différentes administrations obéissent avec zèle à l'injonction du président de la République dans le point du 23 août. Citation donc de nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Fin de citation. Même si nous ne sommes pas, citation, submergés par l'immigration. Il le reconnaît lui-même. Monsieur Macron veut que l'on applique les OQTF et les arrêtés assimilables. On peut en douter, hein, n'est-ce pas? Parce que, entre parenthèses, tout le monde est intéressé, je dirais, dans cette absence de calcul. Parce que le nombre d'OQTF et d'arrêtés de reconduite à la frontière exécutés est assez bas, semble-t-il. Qu'importe si les mineurs en subissent les conséquences.
Cela étant dit, nous vous demandons, Monsieur le sous-préfet, ainsi qu'à votre supérieure hiérarchie, de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et de prendre en compte l'intérêt de l'enfant, toujours supérieur aux lois en vigueur. Veuillez agréer, Monsieur le sous-préfet, l'expression de nos salutations respectueuses. Voici le courrier que nous allons envoyer demain, puisque maintenant on peut comprendre qu'il n'y a personne pour le recevoir, à Monsieur le maire de Saint-Gaudens. Monsieur, notre pays traverse une grave crise du logement qui concerne un Français sur 4. Dans ce contexte déjà très dégradé, 2 textes de loi en cette année 2023 tournent notre attention vers les squatteurs et les étrangers sans titre de séjour. Donc pour nous, les plus précaires. Ce fut d'abord la loi sur l'occupation illicite de logement, promulguée en juillet. Puis le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, porté par le gouvernement. La première a vidé 1111 lieux de leurs occupants, illicites donc. Le second va aggraver la situation des sans-papiers, dont plusieurs centaines ont été mis à la rue début juillet, notamment sur Toulouse. À Saint-Gaudens, Monsieur le maire, une femme et son enfant, dont nous sommes occupés, en font partie. L'intérieur, qui veut fluidifier, c'est le mot qu'ils emploient, l'hébergement d'urgence, est arrivé à ses fins, sans avoir fait apparemment un examen de leur situation. Cela étant, Monsieur le maire, vous auriez pu, par souci humanitaire, leur proposer un des logements vacants de la commune. Vous n'en avez rien fait. Sans doute parce que la préfecture vous a imposé la présence d'un CADA de 38 places en 2016. Rappelez-vous comment il était contre ces étrangers qui viennent s'installer ici avec un CADA. Tant de problèmes qui allaient venir. C'était déjà beaucoup à l'époque. Pour nous, associations, syndicats et partis sous-signés, le devoir de solidarité s'impose, à plus forte raison si l'on dispose d'un parc locatif et que l'on peut pallier l'inaction de l'État. C'est pourquoi nous voulions vous faire part de notre indignation. Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos salutations respectueuses. Donc on lui envoie le courrier demain. Bravo à vous. À toi, pas au maire. Hein. Qu'on vous dise aussi quand même qu'on va demander un rendez-vous avec ces 2 représentants, celui de la collectivité territoriale ici, pour la semaine prochaine, ainsi qu'avec le sous-préfet de Saint-Gaudens pour qu'il fasse passer le message, sachant qu'en ce moment même, la commission mixte des lois là, est en train de se réunir et il y a des enjeux importants qui sont en train de se jouer. Voilà. Merci. Envoyez les lettres là pour députés. On va chanter un petit peu. Indépendamment des considérations électorales et démagogiques des politiciens, nous soutenons pour tous liberté, égalité, fraternité et partage. Et nos vrais ennemis, nous les connaissons, à nous de les faire tomber. Donc la chanson, c'est une chanson, c'est apporté une chanson de marin. Et la chanson, elle s'appelle « Faut les tomber ». Et si vous voulez les chanter avec nous, c'est très simple, les textes sont là.
faut le calmer, faut l'enlever, faut le calmer, le plus grand respect, faut le calmer, oh là où les on va pas s'oublier. La société, oh là où les peut se passer de la pensée. La société, oh là où les peut se passer de la pensée. Mais si on veut les dégommer, oh là où les à nous de tirer, à nous pour les faire tomber, oh là où les à nous de tirer. Faut les tomber, oh là où les, faut les tomber, à nous de tirer. Faut les tomber, oh là où les, faut les tomber, à nous de tirer. s'il fallait serrer les dents, ils auraient fait des grands combats. Et la belle femme, il nous dit, nous s'embrasse, et on ne mange pas chez nous. C'est la vérité, ce grand pays démocratique ici. Elle aurait pas plus sans le point de la couleur du désespoir, là-bas aussi de tout le monde. Et on a meeting à Memphis, elle a vu Angela Davis, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on n'a pas peur, mais on nous dit qu'elle ne le fera peur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, elle aime aussi un point rageur. Au milieu de tous ces bus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Et dans ton combat quotidien, tu connaîtras un petit peu bien lui. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, elle arrivait des Somalies, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur planète, tirer poubelle à Paris. Un charter pour Darmanin, ça lui fera du bien. Un charter pour Darmanin, ça lui fera du bien. Averti. C'est une spécialité. Non, quelqu'un qui en a déjà bu. S'envoler, crève de faim, les bas du pied du grand chemin, ceux qu'on en veut, les sans-patrie, et qui montraient dans leur boulet la portée de toute la vie, sans tomber ni sans pitié, et que sans jour des routes sur la lande, sauvegés en de ses jours, dans le fossé, comme partout, bien conduit, père d'hiver, selon ses frères et le chagrin, notre maîtresse et la misère, bien jalouse jusqu'à la fin, ce nouvelle qui nous écoute sur la route. Ne connaissons plus les fleurs, les arbres sont vilains nos cœurs, on sait que comme les valibas, nous allons là des nœuds pavés, c'est dur d'aller. Mais hélas, il faut manger. Il vient de prendre dans les humaines, il est le temps, car un jour on les trouvera. On peut se mettre en métal maintenant. Enfants privés d'école et même devoir travailler pour soutenir la famille, ne pas avoir d'avenir et parfois vivre dans la peur d'un renvoi forcé. De l'autre côté, il y a les autres pays, moins nombreux, mais avec plus de capacité d'accueil et de protection parce que plus riches.
Les réfugiés ne sont pas les bienvenus. On les laisse risquer leur vie en mer ou sur des chemins dangereux, se fier à des trafiquants qui se moquent de leur sécurité pour atteindre ces pays riches où souvent des murs sont érigés aux frontières. Plus de 29 000 décès ont été répertoriés sur les routes migratoires vers l'Europe depuis 2014. Dans tous les cas, il y a les discours qui dénigrent les réfugiés, les assimilent à un danger, les transforment en boucs émissaires de tous les maux, les déshumanisent. Les discours dominants parlent de flots, vagues ou flux migratoires, comme si les personnes exilées ne formaient qu'une masse totalement dépersonnalisée. Pourtant, en 2023, on recense en France 547 102 réfugiés pour 68 42 591 habitants, soit 0,8% de la population. Depuis 30 ans, en France, les projets de loi sur l'asile et l'immigration s'accumulent à un rythme effréné et les avancées pour les droits humains des personnes exilées se comptent sur les doigts d'une main. Les lois sont souvent le signe d'un débat public menant à une stigmatisation toujours plus forte des personnes étrangères, à un recul de leurs droits et à la détérioration de leurs conditions d'accueil. Le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne répond toujours pas aux enjeux actuels en termes de migration, comme par exemple les violations des droits humains quotidiennes aux frontières de la France et de l'Union européenne, ou le nombre important des exilés qui sont contraints de vivre à la rue, la situation dramatique des mineurs étrangers non accompagnés, etc. Ces sujets nécessitent avant tout un respect du droit existant plutôt que de nouvelles mesures législatives. Nos dirigeants ont jusqu'ici concentré leurs efforts pour contrôler leurs frontières au lieu de se concerter pour protéger et accueillir les réfugiés. Pourtant, les droits humains n'ont pas de frontières. Les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile disposent de droits protégés par le droit international, quelle que soit la manière dont ils arrivent dans un pays et le but de leur déplacement. Ils bénéficient des mêmes droits que n'importe quel autre être humain. Lorsqu'une personne se voit retirer son statut de réfugié par l'OFPRA sur la base de l'article 511.7 du CEDA, elle perd son statut de réfugié, mais non pas la qualité de réfugié. Or, en France, les retraits de statut de réfugié puis de titre de séjour pour menaces graves à l'ordre public se multiplient, plongeant plusieurs centaines de personnes dans une situation inextricable. Elles ne sont ni expulsables, ni régularisables. La protection contre cette expulsion est par ailleurs toute relative, puisqu'Amnesty International France a documenté plusieurs cas de renvoi ou de menaces de renvoi de Tchétchènes vers la Russie, malgré les risques encourus pour leur sécurité et leur vie. La France a été condamnée pour cela à 2 reprises en 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, depuis 2012, et la première des 9 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'enfermement d'enfants en centre de détention, au moins 33 786 enfants ont été placés en rétention, dont plus de 1460 en métropole et l'immense majorité à Mayotte. Le 16 janvier prochain, au Régent, la spirale sera passée sur le centre de détention administratif de Cornebarieux. Rien que pour l'année 2023, 3145 mineurs de plus de 18 ans, de moins de 18 ans, ont été placés en rétention à Mayotte et 73 en France hexagonale. Au moins 372 enfants ont été maintenus en zone d'attente, dont 104 mineurs non accompagnés. Des dizaines de mineurs isolés ont été placés en rétention avec une décision définitive sur leur minorité. Nous appelons les autorités à respecter leurs obligations de solidarité en accueillant les personnes réfugiées, à veiller à ce que toute personne puisse avoir accès au droit de solliciter l'asile et que nul ne soit renvoyé dans son pays d'origine quand il risque d'y subir de graves atteintes aux droits humanitaires. Nous demandons à ce que la France élargisse et accélère les voies de migration légales et sûres par l'octroi de visas humanitaires ou d'asile, de mesures de réinstallation des réfugiés, de rapprochement familial, à ce que la France veille à ce que tous les demandeurs d'asile aient accès à une procédure équitable et efficace, à ce que la France garantisse un accès sûr au territoire et s'abstienne de pratiques illégales de contrôle aux frontières, telles que les refoulements, les expulsions collectives, l'enfermement sans cadre légal.
Nous demandons à ce que toute personne réfugiée ou migrante puisse avoir accès à ses droits fondamentaux, notamment l'accès au logement, aux soins et à l'éducation. Nous aspirons à un monde dans lequel chacun et chacune puisse jouir de ses droits humains, indépendamment de sa situation. Et nous continuerons à nous battre pour que les États assument leur responsabilité commune de protéger les droits des personnes migrantes, réfugiées ou en demande d'asile. Nous condamnons toutes les politiques et pratiques qui portent atteinte aux droits des personnes en migration ou exilées. Et nous rappelons qu'en France comme ailleurs, la volonté du public d'accueillir les réfugiés est réelle. Des bénévoles se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés, des personnes qui accompagnent les réfugiés dans l'apprentissage du français, pour leurs démarches administratives, pour les soutenir ou même juste pour échanger avec eux et leur apporter un peu de soutien. Cette volonté d'accueillir est aux antipodes de la politique pratiquée par la France et du discours de nos dirigeants qui tournent le dos à leurs obligations de protection des réfugiés. Il est grand temps que les voix de la raison, de la solidarité et de l'empathie l'emportent. Tous ensemble, nous devons faire respecter les droits des réfugiés. Merci.